Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer sur la formation gratuite de l'électrotechnique. Alors aujourd'hui, nous allons parler, d'accord, de la caractéristique d'un dipôle actif. Donc caractéristique d'un dipôle actif. D'un dipôle actif. Alors, bien sûr, il y a une différence entre le dipôle actif et le dipôle passif. Alors, quand je dis dipôle actif, ça veut dire que c'est une source d'énergie. Donc, dipôle actif, d'accord, égale source d'énergie. Source d'énergie. Comme par exemple la pile. La pile, c'est une source d'énergie. Une dynamo également, c'est une source d'énergie. Vous avez par exemple les cellules, des panneaux photovoltaïques, ce sont des sources d'énergie. Donc c'est ça le dipôle actif, c'est une source d'énergie. Et ce dipôle actif, bien sûr, qu'est-ce qui le caractérise? C'est-à-dire même quand le courant est égal à 0, d'accord, vous avez une tension à vide, d'accord, qui est différente de 0. Si le courant est nul, vous avez quand même une tension à vide qui est différente de 0. Par contre, pour c'est-à-dire le dipôle passif, comme la lampe par exemple, si je n'allume pas la lampe, automatiquement vous n'avez pas de tension, pas de courant. C'est bon, bien. Et bien sûr, c'est-à-dire ce dipôle actif, très souvent, on trouve ce qu'on appelle par les générateurs. On trouve très souvent ce qu'on appelle par les générateurs. Alors nous allons voir maintenant, c'est-à-dire la symbolisation du générateur, comment est-ce qu'on va pouvoir le symboliser et comment est-ce que nous allons pouvoir, c'est-à-dire placer, c'est-à-dire l'intensité et la tension au bord du générateur. Alors on va prendre comme exemple la pile tout simplement, c'est-à-dire je vais mettre ici la symbolisation symbole générateur. Alors, si je prends la pile, elle est symbolisée de cette façon. Vous avez ici, bien sûr, les deux bornes. Ici, vous avez le plus, vous avez le moins, donc plus, moins. Alors, vous avez le courant qui va du plus vers le moins, donc voilà le sens du courant, I. Et vous avez, bien sûr, le sens de la tension. Vous avez le même sens. Voilà la tension. UPN. Voilà. Donc, courant et tension sont dans le même sens. D'accord? Donc, I et U, même sens. Très important. Au contraire, passif, par exemple, si vous prenez une lampe, si je prends le cas d'une lampe, d'accord? J'ai la lampe ici. A, B. J'ai le sens du courant. Voilà. I. Automatiquement, la tension, elle va dans le sens contraire du courant. Voilà. U, A, B. Donc, ça veut dire que I et U, sens contraire. I et U, sens contraire. C'est bon? Donc c'est très important quand vous allez réaliser vos circuits. Si vous avez un générateur, automatiquement I et U sont dans le même sens. Si vous avez une lampe par exemple qui est ici, c'est le circuit, ici c'est le dipôle passif, dont on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est le dipôle passif. Dans le dipôle passif, si vous avez le courant dans un sens, vous avez la tension dans le sens contraire. Alors, donc voilà, vous devez retenir cette symbolisation pour le générateur. Bien, alors maintenant nous allons, c'est-à-dire faire une variation du courant en fonction de la tension pour voir un peu quelle est la caractéristique c'est-à-dire de ce dipôle actif, comme on a vu la dernière fois lors de la vidéo 374, la vidéo 374, vous pouvez revenir à cette vidéo. Dans cette vidéo, on avait parlé de la caractéristique de la résistance.
Hein? On avait parlé de la caractéristique de la résistance et on avait vu que c'était une droite croissante qui passe par l'origine. Alors, on va faire la même chose pour le dipôle actif, c'est-à-dire ce générateur. Alors, nous allons faire varier, c'est-à-dire le courant en fonction de la tension et voir un peu, c'est-à-dire comment elle est représentée, cette courbe. Donc, je vais prendre une pile, d'accord? Je vais prendre une pile et je vais monter un ampèremètre ici. Je vais prendre un interrupteur K, d'accord? Je vais prendre, c'est-à-dire un rhéostat si vous voulez, donc je vais faire varier la résistance ici, et voir un peu dans ce circuit qu'est-ce que je vais avoir à chaque fois comme tension. Donc je vais monter ici un voltmètre en parallèle à ce niveau-là. Je vais monter un voltmètre ici, d'accord? Voilà, voltmètre. Ici, bien sûr, bon, j'ai le plus, j'ai le moins. Je vais prendre, par exemple, une pile d'une certaine valeur. Par exemple, c'est une pile de 4,5 volts, peu importe, mais c'est une pile qui a une certaine tension. Alors, bien sûr, si K, d'accord, est ouvert, si K est ouvert, bien sûr, j'ai un courant qui est égal à 0. Je n'ai pas de courant qui va circuler dans mon circuit. Si K est fermé, automatiquement, je vais avoir une variation du courant en fonction de la variation de la tension en faisant varier, d'accord, la valeur de la résistance que je viens de placer ici. Alors, si je fais varier cette résistance, je vais obtenir une courbe de cette façon. Alors, si je fais varier, c'est-à-dire je prends U en fonction de I, voilà I, d'accord. Je vais trouver une certaine courbe, puisque j'ai dit tout à l'heure que si I égale à 0, j'ai une certaine tension U qui est différente de 0. Ça veut dire que ici, c'est le point, c'est l'origine. Ma courbe va commencer à partir de là. Je vais voir, quand I égale à 0, j'ai une certaine tension U, c'est-à-dire qui est différente de 0. Alors, si je prends par exemple, c'est-à-dire je fais par exemple débiter ma pile, la tension va chuter va arriver à un certain niveau, automatiquement je vais avoir l'ampérage de ma pile. Ça veut dire que je vais avoir une courbe de cette façon. Une courbe décroissante, c'est une ligne que je vais obtenir de cette façon. C'est une ligne décroissante qui représente, c'est-à-dire la droite, c'est une fonction affine, si vous voulez, de la forme x, y égale à x plus b. Voilà la caractéristique, si vous voulez, de la pile. C'est une droite décroissante de la forme y égale à x plus b. Alors cette droite, bien sûr, elle ne passe pas par l'origine. C'est ce qui fait que c'est un dipôle qui est actif. Alors les dipôles actifs, en général, ils ne passent pas par l'origine, ils ont toujours un départ qui est différent de l'origine. Par contre, pour les dipôles passifs, toujours, vous allez trouver la fonction qui fait son départ de l'origine. C'est ça la différence du point de vue fonction entre le dipôle actif et le dipôle passif. Bien. Alors maintenant, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans cette courbe, c'est bien sûr de déterminer le coefficient directeur R et de déterminer c'est-à-dire B, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors on va calculer le A et on va calculer le B. Alors, si je prends 2 points c'est-à-dire sur ma courbe, je prends A, je prends B, je vais pouvoir, c'est-à-dire avoir, c'est-à-dire sur l'axe des X, avoir une IA, d'accord? Et ici, je vais avoir IB, d'accord? Je vais avoir IB. Ici, je vais avoir sur l'axe des ordonnées UA. Et je vais avoir, bien sûr, UB. Alors, bien sûr, cette variation, c'est-à-dire cette portion AB, que j'appelle A, alors A, normalement, elle est égale tout simplement à la variation de la tension sur la variation du courant.
hein, c'est cette variation, c'est-à-dire il va être égal à UA moins UB sur IA moins IB. Et cette valeur A, normalement, elle est égale à tension sur le courant, sur ampère. Et on sait très bien que, normalement, la résistance R, elle est égale à U sur I. Hein? Tension sur ampère, ça veut dire que A va être égal à moins petit r, puisque la courbe, elle est décroissante. Hein? Automatiquement, je vais trouver A qui est égal à moins R. C'est bon. Donc, voilà la valeur de A. Maintenant, je vais déterminer la valeur de petit b. Alors, la valeur de petit b, normalement, c'est quand I égale à 0. Si I égale à 0, je vais trouver une certaine valeur ici, que je vais appeler E, c'est une certaine tension, et ce E, c'est la force électromotrice de la pile, et cette force électromotrice, c'est elle qui va pousser les électrons à l'intérieur de la pile pour créer le courant. Donc ça veut dire ici que B est égal à E. Alors de là, je vais pouvoir écrire l'équation de ma courbe. Et tout simplement, si je mets Y ici, c'est U, je vais avoir U, qui va être égal à AX, c'est-à-dire IA, c'est moins R. X, bien sûr, c'est I, moins RI, plus E. Ou tout simplement, donc ici, U est égal à E moins RI. Et E moins RI, d'accord, c'est la loi d'Ohm d'un générateur. La loi d'Ohm d'un générateur. C'est bon? Donc, on avait vu la loi d'Ohm d'une résistance, c'est-à-dire U égale à RI. Ici, la loi d'Ohm d'un générateur, c'est U égale à E moins RI. Alors, pourquoi ce E moins RI? C'est normal. Quand I égale à 0, je n'ai pas de courant, ça veut dire que la tension U est égale à E, est égale à cette force, c'est-à-dire électromotrice. Quand I est différente de 0, je vais avoir U est égal à E moins RI, et ce R, c'est la résistance interne de la pile, c'est ce qui va faire chuter la tension en fonction de la variation du courant. Donc quand j'ai un temps qui va se découler, automatiquement je vais avoir une certaine résistance qui va s'opposer un peu à cette tension et qui va faire chuter la tension. Et c'est pour ça que j'ai la tension, par exemple, de ce générateur, c'est sa force électromotrice qui existe déjà dans la pile, moins à chaque fois la résistance interne que multiplie le courant, d'accord, qui est débitée. C'est bon. Et ça, bien sûr, c'est la loi d'Ohm du générateur. Donc voilà, c'est-à-dire un peu comment est-ce qu'on pouvait, c'est-à-dire quel est le générateur, ce générateur de tension qu'on a vu aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut sortir la loi d'Ohm en fonction de la caractéristique de ce générateur, et comment est-ce qu'on peut écrire cette loi d'Ohm. Alors, ce qui est important à savoir, bien sûr, à chaque fois, si on vous dit quelle est la différence entre un dipôle actif et un dipôle passif, tout simplement, le dipôle passif, la courbe passe par l'origine. Le dipôle actif, la courbe ne passe pas par l'origine. La différence entre un générateur et un récepteur, quand j'ai c'est-à-dire un courant nul, j'ai toujours une tension qui existe. Pour un récepteur, si le courant est nul, la tension est nulle. C'est bon? Donc voilà, c'était un bref aperçu sur les générateurs. Donc je vous